L'intelligence artificielle au service de la MAO. Alors, c'est probablement un sujet qui va revenir régulièrement ces prochains temps parce que c'est quelque chose qu'on trouve de plus en plus. Et aujourd'hui, on va parler plus précisément de l'intelligence artificielle dans les plugins de mix. Amis musiciens, bonjour et bienvenue, Thierry de ProduireSaMusique.com. Je vous aide à produire de la musique de qualité dans le home studio et pour ce faire, j'écris un guide dont vous pouvez retrouver le lien sous cette vidéo. Il est téléchargeable gratuitement et vous aidera à faire vos premiers pas dans le home studio ou à prendre les bonnes habitudes si vous voulez un son pro dans votre studio. Et aujourd'hui, on va parler de son pro grâce à l'intelligence artificielle. Alors, c'est quelque chose qu'on trouve de plus en plus, hein, l'IA ou AI si on utilise le sens anglophone. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est de plus en plus proposé aujourd'hui par les éditeurs de plugins. C'est-à-dire concrètement, c'est des plugins qui vont analyser directement eux-mêmes votre musique et proposer les effets, les réglages les plus adaptés. Hein. Pour le moment, c'est ce qu'on trouve le plus. On le trouve notamment pour des équaliseurs, on trouve aussi pour de la compression, on commence à trouver aussi pour de la réverbération. Enfin, tous ces effets de base qu'on utilise dans le mix sont aujourd'hui réglés automatiquement par un système justement d'IA intégré au plugin qui va analyser votre musique, comparer à ce qu'elle a apprise, c'est-à-dire de paramètres qui sont habituellement utilisés dans ce type de musique et qui va donc proposer un réglage adapté directement à votre plugin de compression, d'équaliseur, etc. pour que votre son soit, entre guillemets, déjà mixé, déjà prêt à l'emploi, et ceci selon ce qui est habituellement reconnu comme le meilleur son ou la meilleure chose dans un genre donné. Alors, est-ce que ça marche et quels sont les problèmes que cela peut poser? C'est un peu ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors tout d'abord, j'aimerais dire en introduction que je ne suis absolument pas contre ce système-là. Hein. Je sais que j'entends souvent certains musiciens, certains ingénieurs du son qui vont dire que quelque part, on déshumanise le travail de mix et on ne va pas dire... Oui, certains disent que c'est même triché, certains disent que ça enlève le côté humain, que c'est pas forcément une bonne chose. Moi, je vais dire tout simplement, c'est un outil comme les autres. Ce qu'on en fait, si on en fait pour quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, ça va dépendre de notre façon de travailler en fait. Et que de toute façon, c'est un débat qui est un peu perdu d'avance parce que ça va arriver de plus en plus. Hein. Les logiciels sont de plus en plus équipés de ce système-là. Donc, on peut évidemment, comme certaines personnes choisissent de travailler uniquement dans le monde analogique, par exemple, parce qu'ils n'aiment pas le son digital. C'est tout à fait respectable. Maintenant, dans le home studio, il faut bien se dire que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus présent. Donc, je pense que plutôt de passer le débat sur est-ce qu'on est pour ou contre, il faut tout simplement aujourd'hui voir les avantages, les inconvénients, justement, et comment on peut travailler avec. Et c'est ce que j'ai envie de voir ensemble déjà dans cette vidéo et peut-être dans d'autres vidéos dans le futur. Alors, concrètement, donc, ce que je vous expliquais, c'est que la plupart de ces logiciels vont donc analyser le son que vous produisez. Ils vont comparer avec ce qui est normalement la norme pour ce type de musique et donc proposer des réglages ou des pré-réglages. Alors jusqu'ici, c'est très bien. Ça permet effectivement de gagner du temps et d'avoir déjà une base de travail. Le problème numéro 1 que j'ai avec ce type de logiciel, c'est que toujours, et ça c'est quelque chose que je répète à chaque fois, dans le mix, il n'y a pas vraiment de juste ou faux. Il y a des choses, il y a des tendances qui se font plus ou moins à certaines époques, des techniques qui viennent, qui ont une certaine popularité, on va dire, qui vont et qui viennent. Il y a des méthodes de travail différentes, il y a des sons différents, il y a des ingé-sons qui ont certains types de sons, etc. Ce qui veut dire que analyser un son et dire immédiatement il faut absolument faire ça, absolument faire un équaliseur comme ça, une compression comme ça, c'est à la base problématique parce que ce ne sera jamais 100% juste. Moi, j'utilise certains de ces logiciels, je les aime beaucoup, ils sont très efficaces, mais pratiquement jamais ils me sortent un son qui est le son idéal que j'ai en tête dès le début. Tout simplement parce que mon type de mix, mon type de son ne correspond pas forcément au type de mix, au type de son que d'autres personnes font, et donc que cette intelligence artificielle a pu analyser et estime être à la bonne façon de faire. C'est souvent, on va dire, 80 voire 90% juste le réglage qu'il me propose. C'est-à-dire que vraiment le gros du son est travaillé de façon tout à fait juste.
Et c'est même surprenant parfois à quel point on a vraiment quelque chose de qualité et qui ressort tout de suite. Mais il reste toujours ce 10-20%, parfois 30%, qui est un petit peu différent, qui n'est pas vraiment ce que j'avais en tête et qui nécessite donc que j'aille corriger, que j'aille affiner ces réglages pour vraiment obtenir ce que j'ai envie. Donc, l'outil d'intelligence artificielle, si vous voulez, fait vraiment gagner du temps. Ça, c'est indéniable parce que ça m'évite de devoir ressortir les plugins un par un, de devoir faire tous les paramètres un par un. C'est un peu comme si on a un assistant, vous savez, les assistants des studios d'enregistrement, des studios de mixage qui font justement tout ce travail en fait que l'ingé son veut éviter de faire parce que comme ça lui permet de se concentrer sur des choses plus importantes où il va faire les pré-réglages, etc. Et ben, il va vous le faire, ce plugin. Et ça, c'est vraiment très, 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 très bien. Mais cette petite partie, cette petite couche qui vraiment donne l'identité du son, que là, l'ingé son fait lui-même, hein, qui ne laisse pas normalement ses assistants faire, qu'il fait lui-même, du moins si c'est un bon ingé son. Là, vous êtes obligé de le faire vous-même. Et dans le logiciel, c'est exactement la même chose, justement. C'est-à-dire qu'il va laisser cette part, on va dire, c'est pas de l'imprécision, mais disons cette part subjective, artistique, comme on veut, humaine, qui fait qu'on veut tel ou tel son, qu'on préfère tel ou tel son. Et ça, c'est à vous, après, de le travailler. Et ça, quelque part, c'est très, très bien, évidemment, parce que si ces logiciels arrivaient à 100% d'efficacité, à lire dans votre tête et à tout de suite reproduire, là, on pourrait commencer à débattre du côté humain de la production. Ça va peut-être arriver un jour, hein, d'ailleurs, parce qu'ils sont de plus en plus efficaces. Ça fait quand même quelques années que je suis le sujet et je suis surpris moi-même de l'efficacité à laquelle on arrive aujourd'hui. Pour le moment, on n'y est pas encore. Donc, pour le moment, ça nécessite de travailler soi-même. Alors, ça, c'est très, très bien, mais maintenant, ça pose un gros problème, notamment lorsqu'on apprend à mixer. Si on est un ingénieur expérimenté, c'est pas un souci, parce qu'on a l'habitude, on a l'oreille, on a l'expérience, et quand on entend le son proposé par le plugin, on sait immédiatement ce qu'on veut faire. Quand on n'a pas cette habitude, qu'on apprend, qu'on fait ses expériences, qu'on débute, ou même qu'on a déjà un petit peu d'expérience, mais qu'on n'a pas encore l'oreille complètement formée, ou qu'on n'a pas encore une idée très précise de ce qu'est notre son, on a un danger avec ces plugins, c'est d'être tenté je mets mon plugin d'équalisation, je laisse faire l'assistant virtuel, l'intelligence artificielle, et je me dis, ah ben puisqu'il a choisi ça, c'est que ça doit être juste. Parce que forcément, c'est des plugins qui ont été travaillés par des pros, qui ont été créés, testés, auxquels on a appris qu'est-ce que c'était, entre guillemets, encore une fois, la bonne musique, les bonnes fréquences, les bonnes compressions. Donc, on a une tendance, si nous-mêmes, on n'a pas beaucoup d'expérience et pas forcément encore confiance en notre son, on aurait tendance à se dire, ah ben si l'algorithme, l'intelligence artificielle a choisi ça, c'est que ça doit être juste. Et donc, je vais mettre mon plugin, je vais laisser travailler, je vais dire « OK, je passe à la suite ». Et on fait ça sur toutes nos pistes. Et on arrive à la fin du mix, finalement, en se disant « Mais voilà, c'est peut-être pas tout à fait le son que j'avais en tête, c'est peut-être pas ce que je voulais faire, mais puisque l'intelligence artificielle m'a dit de le faire, eh ben, ça doit être juste, eh ben, on va laisser comme ça. » Et c'est là le danger, parce que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut encore avoir en tête ce que j'expliquais dans la première partie de la vidéo, c'est-à-dire que vous allez faire avec l'intelligence artificielle 80, peut-être au mieux 90% du travail, parfois un peu moins. Ça m'arrive aussi de mettre le plugin dessus, de laisser travailler l'assistant et d'avoir un résultat qui ne correspond pas du tout à ce que je veux faire. Et dans ce cas-là, je dois enlever le plugin et passer à autre chose ou alors refaire tous les paramètres moi-même. Donc, on a ce danger, en fait, qu'avec l'intelligence artificielle, on risque, ou du moins les personnes qui n'ont pas encore l'expérience, risquent tout simplement d'être trompées et de se dire « Ah ben, ce qui me dit est juste et ce que moi je pensais est faux, et donc je vais laisser faire ça. » Et au résultat, au final, on a un résultat qui ne correspond pas à ce qu'on voulait faire parce qu'on s'est laissé influencer par ce plugin. Et ça, c'est vraiment le danger. Ça, c'est vraiment ce qui me dérange dans ce système-là. Alors, puisqu'on a parlé de problème, il faut parler aussi de solution, parce qu'évidemment, la solution, c'est de se dire, bon, ben, j'utilise pas ces plugins. Non, pour moi, c'est pas la solution. Ces plugins, il y en a des très, très bons, il y en a des très, très efficaces, et ils vont devenir de plus en plus efficaces. Je suis sûr que j'aurai l'occasion de tester ces plugins, des nouveaux plugins dans le futur. Ça devient de plus en plus intéressant. Encore une fois, je le disais, ça fait quelques années que j'utilise ces plugins, et je suis vraiment moi-même étonné comme ça a progressé au niveau de l'efficacité en très peu d'années. Donc, se dire, non, ben, je vais les mettre de côté, c'est pas la solution. La solution, par contre, c'est d'apprendre à travailler avec, et surtout de se dire que pour le moment, en tout cas pour le moment, je ne sais pas comment ce sera dans le futur, mais pour le moment, c'est de se dire non, l'intelligence artificielle ne m'est pas supérieure dans le travail de studio. C'est mon travail, c'est mon projet, c'est ma musique et c'est moi qui décide.
Donc, imaginez votre assistant virtuel vraiment comme votre employé. Il est là pour travailler pour vous. Vous lui donnez une tâche à faire. Vous décidez si cette tâche correspond à ce que vous voulez ou pas. Donc, vous avez mis votre plugin, vous avez lancé l'assistant, vous allez laisser analyser, vous avez écouté le rendu. Déjà, si vous n'aimez pas, effacez et passez à autre chose ou réglez vous-même. Il n'y a absolument aucun mal à le faire. C'est vous qui décidez, c'est votre prod. Et la deuxième chose, donc c'est ce que j'expliquais ma façon de travailler avant, c'est quand vous avez fait travailler votre plugin, vous avez le son qui est en partie construit, vous vous dites, bon, c'est pas mal, mais moi, j'aurais fait les choses un petit peu différemment. Prenez ce que l'assistant a créé, ce que l'intelligence artificielle a créé, et ensuite, travaillez les paramètres, affinez les paramètres vous-même. Ça, c'est vraiment le plus important, la chose la plus importante que vous pouvez faire pour bien travailler avec ces systèmes d'intelligence artificielle dans les plugins, c'est d'apprendre à affiner les paramètres. Vous avez un compresseur qui est pas mal réglé, mais vous sentez qu'il est un petit peu trop ou pas assez, retouchez-le. Vous avez un equalizer qui vous semble pas mal, mais voilà, vous auriez mis peut-être un peu plus ou un peu moins d'une certaine fréquence, retouchez cette fréquence. Retouchez, affinez, avec vos goûts, avec vos préférences, avec la façon dont vous voyez votre musique. Ça, c'est le plus important. N'oubliez pas que c'est votre musique. Même dans le monde réel et pas artificiel, hein, quand on donne son travail à un ingénieur du son, même le meilleur, on est rarement 100% OK avec ce qu'il a fait au premier coup. C'est pour ça que très souvent, quand on travaille avec des ingé-sons, on a ce qu'on appelle les révisions, c'est-à-dire un certain nombre de fois où on peut lui dire de corriger telle ou telle chose. Hein. C'est très, très répandu quand on demande à des ingé-sons ou à des producteurs de travailler pour nous. On a ce droit de révision, c'est-à-dire de lui dire, ben voilà, ça j'aime moins, est-ce qu'on pourrait changer, ça j'aime bien, on va garder, etc. Et c'est exactement de la même façon, la même mentalité que vous devez avoir avec le plugin, c'est-à-dire de vous dire, bon, il m'a proposé ça j'aime bien, ça j'aime pas, je vais changer. Et si vous êtes capable de faire ça, si vous êtes capable d'avoir cette gymnastique mentale pour vous dire que le plugin est à votre service et que vous n'avez pas à suivre à la lettre tout ce qu'il va vous conseiller, mais que vous êtes capable de lui dire après, non, je préfère faire ça, je préfère faire ça, alors là, vous aurez la meilleure façon d'utiliser l'intelligence artificielle et elle va vraiment travailler pour vous. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que vous allez gagner du temps en évitant les tâches basiques, de pré-réglage basique dont on peut se passer, et vous allez garder le contrôle sur les choses importantes, sur ce qui fait que le son sera votre son et pas le son du plugin. Donc, de cette façon-là, je pense qu'on aura le meilleur des mondes, l'efficacité de l'intelligence artificielle et la subtilité, le côté humain de l'ingé, du producteur, du musicien qui travaille lui-même son son. Voilà, j'espère qu'on n'était pas sur une vidéo un peu trop réflexion intellectuelle sur la musique. Je sais que c'est peut-être moins intéressant que de mettre les mains dans le cambouis, comme je dis, et travailler vraiment sur des techniques et des astuces et des trucs et des façons d'utiliser et les plugins et des méthodes, etc. On est un peu plus dans la discussion, mais je pense que c'est important. Ce sont des choses qui sont importantes d'avoir en tête justement pour pouvoir travailler de façon plus efficace et de vraiment s'améliorer sans devenir forcément trop dépendant de ce que la machine nous propose et de garder notre personnalité, de garder notre son, parce que c'est toujours très important quand on est artiste d'avoir notre son, hein, c'est la chose pour laquelle on est reconnu. Donc il faut vraiment savoir maîtriser, ne pas se faire dépasser par ces technologies, savoir les utiliser au mieux pour notre bien, en faire notre outil en fait et progresser grâce à ça dans le home studio et avoir du son de meilleure qualité, du son plus pro. Voilà, c'est toujours, vous savez, le but de cette chaîne. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Et puis, si vous avez ces nouveaux plugins, que vous avez des questions sur ces plugins, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ou des suggestions. On aura l'occasion de reparler de tous ces types d'effets, de cette intelligence artificielle, sûrement dans d'autres vidéos. En attendant, amusez-vous bien dans votre studio et à très bientôt. Bye bye.